bonjour. Bonjour. Eh ben, j'en conclus que vous nous entendez bien. Gilles, bonjour. Les enfants, bonjour. Okay. Bonjour. Aujourd'hui, on accueille Monsieur Olivier Parent, qui est à côté de moi. Bonjour. Bonjour les enfants, bonjour la classe, bonjour le professeur, bonjour à toutes et à tous. Alors, je propose qu'on commence. Donc, Olivier est prospectiviste. Il va nous raconter ce que ça signifie. Et on va passer une petite séance ensemble à parler de ce qui est possible et impossible. Et j'imagine que votre instituteur vous a déjà parlé de ça hier. Oui. Bon, bah alors c'est parti, on démarre. Olivier, je te laisse la parole. Très bien. Alors voilà, donc, bon, mon métier, là, je travaille avec des gens qui sont dans des entreprises comme peuvent être celles de vos parents. Je travaille aussi avec des institutions comme le ministère de l'Éducation nationale. Et mon travail, c'est de réfléchir avec les gens sur ce qui serait possible. En fait, on dit en permanence, et si telle chose est possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça provoquerait? Quelles conséquences il y aurait? Et mon travail, c'est par exemple d'imaginer, et si les voitures volantes arrivent, qu'est-ce qui se passe? Alors vous, qu'est-ce que vous diriez si tout d'un coup on remplaçait toutes les voitures par des voitures volantes? Il se passerait quoi? Alors là, je vais laisser le professeur faire le choix des élèves. On aurait mal au ventre. Ah, on aurait mal au ventre, c'est vrai. Peut-être qu'on aurait le mal de l'air, c'est vrai. Et puis quoi d'autre? Et Abricha? ben, ça ferait des accidents. Il y aurait des accidents, c'est vrai que ça demanderait un contrôle tout à fait particulier. C'est-à-dire que passer le permis de conduire d'une voiture volante serait sûrement beaucoup plus compliqué que passer le permis de conduire tel qu'on le fait maintenant, à moins qu'il y ait un super ordinateur qui pilote l'avion ou tous les avions pour éviter les accidents. Donc, oui, là, ça commence à être assez compliqué. Hein. Est-ce qu'il y a encore d'autres Est-ce que vous verriez encore d'autres choses? Peut-être que les voitures, volantes, peut-être qu'à un moment, les ailes vont disparaître. Les quoi vont disparaître, pardon? Les ailes vont disparaître parce que peut-être que les voitures volantes pourront rouler avec des ailes. Ah, effectivement, il pourrait y avoir une nouvelle technologie qui remplace les ailes d'avion par autre chose, peut-être. Alors là, par contre, là, il faut que les ingénieurs et les scientifiques ils travaillent beaucoup pour imaginer, pour inventer, pour mettre au point une technologie de voiture volante sans ailes. C'est très intéressant, très bien. Et puis quoi d'autre? Ça pourrait être un gros embouteillage et un gros accident, puisque si on n'a plus d'huile de moteur, ça fera des accidents puisqu'on va tomber. Alors, j'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu que ça ferait peut-être moins d'embouteillage. Est-ce que c'est ça que tu as dit? Oui? Non? Oui? Oui. Alors là, c'est assez intéressant ce que tu viens de dire parce que effectivement, une des choses un peu compliquées avec les voitures qui doivent rouler sur des routes, c'est qu'on a beaucoup d'embouteillages. Et si les voitures devenaient volantes, on pourrait s'imaginer que ça enlève les embouteillages sur Terre. Mais si tout le monde se met à avoir des voitures volantes, eh ben on va avoir une nuée comme des centaines de milliers d'oiseaux en permanence dans le ciel. Et là, ça peut faire, on l'a dit, il y a le risque des accidents et ça peut faire des embouteillages dans le ciel. Donc, on voit que ce n'est pas une solution parfaite. Et puis, quoi d'autre encore? Ce serait dangereux. Ce serait dangereux. Effectivement, il faudrait imaginer un système de protection pour les conducteurs, pour les passagers, pour qu'il n'y ait pas de risque d'accident. Si la machine tombe en panne, eh ben, il ne faut pas qu'elle tombe par terre et qu'elle fasse de la purée de pilote dans la voiture, ou effectivement des systèmes anti-collision encore plus poussés qu'on a là sur les voitures. Donc, vous voyez qu'à partir de juste une idée, la voiture volante, en fait, on a abordé plein de choses. On a abordé des choses qui sont au niveau de l'éducation, passer son permis de conduire de voiture volante. On a parlé d'accidents, donc inventer des systèmes toujours plus
fort, toujours plus efficace pour protéger les humains. Il ne faut pas oublier que nous, les humains, on est comme des êtres vivants fragiles, hein, on n'a pas de carapace, on a tout ça. Et puis des problèmes qui sont peut-être un peu plus sociaux, donc de comportement les uns entre les autres, avec des embouteillages qui pourraient être transposés de la route à des problèmes dans le ciel. Donc, voilà, mon travail, il est là, d'imaginer en permanence, avant qu'une chose arrive, ce qui pourrait se passer et d'aider les gens dans les entreprises, dans les institutions, à imaginer des solutions, à imaginer des moyens de prévoir et d'anticiper des problèmes qui pourraient se présenter. Alors, c'est vrai qu'un de nos outils de travail, c'est ce qu'on appelle les histoires imaginaires. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une histoire imaginaire? Amrisha, tu veux proposer? Oui, non. Une histoire imaginaire, c'est quelque chose qu'on invente et qu'on écrit ou qu'on raconte. D'accord. Et en fait, on va dire que ce qui va faire qu'une histoire est imaginaire, c'est est-ce qu'on est dans la réalité ou est-ce qu'on est ailleurs? Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu? Oui? Dans la réalité. On lève la main, les enfants. Hamza? Ailleurs. Ah, on est ailleurs, voilà. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant avec les récits imaginaires, c'est qu'on va s'autoriser à évoquer, à raconter des choses qu'on ne rencontre pas dans notre quotidien ou qui ne sont pas dans l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît. On va pouvoir s'autoriser, comme on pourrait dire, un pas de côté. Hein. On va changer un petit peu les règles du jeu et on va voir ça ensemble. Alors, pour voir ça ensemble, alors je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous allez tout bien voir. Vous allez voir. Tac, tac, hop, partager. Est-ce que vous voyez mon arbre? Oui, très bien. Donc, voilà. Donc vous voyez, sur le tronc, il est marqué, c'est l'arbre des histoires imaginaires. Et vous voyez, dans les histoires imaginaires, j'ai écrit différentes branches dans mon arbre, d'accord? Il y a une branche qui est sur la gauche, qui est une branche des histoires d'anticipation. C'est exactement ce qu'on vient de faire à propos de la voiture. On a fait de l'anticipation. Hein. Anticiper, c'est prévoir avant qu'une chose arrive. On anticipe. Quand vous faites du vélo, vous anticipez le virage. Là, on anticipe ce qui pourrait se passer dans peu de temps de notre présent. Il y a une autre branche un peu plus haut, au-dessus de anticipation, c'est le space opéra. Est-ce que vous savez ce que c'est que le space opéra? Non. Non? Ah. Alors, est-ce que vous connaissez Star Wars? Oui. Voilà, vous voyez, Star Wars, c'est du space opéra. Star Wars, c'est l'aventure spatiale où on a le droit de tout faire. On a le droit d'avoir des extraterrestres, de rencontrer des extraterrestres. On a le droit d'avoir des vaisseaux qui vont à des vitesses pas possibles. On a le droit d'avoir tout ce qu'on veut, des voitures volantes sans ailes, tout. Tout est autorisé et surtout, on va très loin. On va au-delà de notre système solaire. On va au-delà même de notre galaxie si on a envie. Vous voyez, on a le droit de tout faire. De l'autre côté, sur l'autre face du tronc, vous avez ce qu'on appelle les voyages dans le temps. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui. Non. Non? Ah. Alors, le voyage dans le temps, est-ce que vous connaissez le film Retour vers le futur? Non? Non, d'accord. Alors faites. Non. Alors, ce qu'on appelle le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui est purement théorique. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen aujourd'hui de dire que ce soit possible ou pas, mais ce serait la capacité non pas de se déplacer dans l'espace, c'est-à-dire de se déplacer de là où je suis, aller dans le sud de la France, aller sur la Lune, etc. Mais de se déplacer dans le temps, c'est-à-dire d'aller soit dans le passé,
Par exemple, je pourrais aller voir les pharaons ou je pourrais aller voir Charlemagne quand il invente l'école, Jean Jaurès quand il écrit son texte qu'on a dû vous lire et je pourrais même lire par-dessus son épaule, hein, ou dans le futur. Et je pourrais aller voir les premiers colons sur la Lune, ou je pourrais aller voir les robots qui circuleront peut-être un jour dans notre avenir. Et toute la difficulté du voyage dans le temps, c'est que autant, eh bien, ce qui est dans le passé, en théorie, est figé, à moins que j'intervienne et que je change un élément, et à ce moment-là, bah, tout le château de cartes s'effondre. Et par contre, dans le futur, bah, rien n'est écrit, rien n'est figé. Donc, on a de gros problèmes par rapport à le voyage dans le temps pose de gros problèmes. Voilà. Et puis, il y a tout en haut de l'arbre ce qu'on appelle les récits fantastiques et l'heroic fantasy. Est-ce que vous savez est-ce que vous pouvez me citer un exemple d'histoire fantastique? Oui, il y en a, je vois qu'il y a des bras qui se lèvent. Pardon? Alice au pays des merveilles. Alice, exactement. Alors là, on est en plein fantastique, bravo. Alice au pays des merveilles. Alors, ce que je vous propose, regardez, j'ai ma petite feuille là, j'ai une feuille, vous voyez, donc je vais la déplacer et je vais écrire. Vous allez me dire au fur et à mesure, les uns après les autres, donc pas trop vite parce que j'écris pas très bien, donc il va falloir que je m'applique. Et on va écrire ensemble des titres d'histoire. Alors que ce soit du fantastique, que ce soit du space opéra, ce que vous voulez, toutes les histoires que vous pensez qui sont de l'ordre de l'imaginaire, vous allez me donner les titres les uns après les autres et on va les placer dans notre arbre des récits imaginaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Je déplace juste la fenêtre qui est en plein sur l'arbre et on est à vous. Hop. C'est bon. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres, est-ce que vous avez d'autres titres de jeux, de ce que vous voulez, bande dessinée, film, ce que vous voulez. Alors, les uns après les autres. Marion, tu penses? Jacques et le haricot magique. Ah, Jacques et le haricot magique, très bien. Donc là, on est encore. Alors, tu le placerais où cette histoire? Sur quelle branche, Marion? Plutôt comme Star Wars, plutôt comme Alice au pays des merveilles, plutôt comme les voyages dans le temps, comme Alice au pays des merveilles. Très bien, ok. Donc on le met du côté du fantastique et de l'heroic fantasy. Ensuite. Bien. Vous avez tous proposé, vous avez tous sur votre papier, pour profiter de votre travail. On va réinvestir. Alors, qui d'autre? Fortnite. Fortnite, très bien. Alors ça, on le mettrait où pour vous? Est-ce qu'il y a de la magie? Est-ce qu'il y a du fantastique? Non. Non. Est-ce qu'il y a des extraterrestres ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être dans pas très longtemps? Non. On le mettrait où on le mettrait par là, vers Space Opera ou vers Anticipation? Anticipation. Anticipation, d'accord, très bien, bravo. Très bien. Et les enfants, n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez écrit, hein, n'en inventez pas des nouveaux. On va Adi. Futurama. Très bien, Fortnite. Alors, j'espère pas trop me tromper dans l'orthographe. Futurama. Alors, ça irait où? Fantastique. Et Alice au pays des merveilles. Avec... Ah bon, tu trouves Non, voyage dans le temps. Voyage dans le temps. Il y a quoi dans Futurama? Tu nous le disais tout à l'heure, Adi, quand on parlait. Qu'est-ce qu'on a comme personnage dans Futurama? Il y a des nouveaux personnages qui s'éclatent. Et dans Futurama, il n'y a pas, il y a pas des extraterrestres et des robots. Ils vont pas un petit peu de.
dans Space Opera. Ouais, Space Opera. Hein. Et bien, je crois qu'on pourrait même le mettre à cheval entre Space Opera et puis Voyage dans le temps, parce que je crois, il me semble qu'il y a un moment donné, il se paye le luxe de voyager dans le temps. Donc, Futurama. Pardon, hop là. Futurama. Ensuite, quoi d'autre? Spider-Man. Spider-Man, très bien. Alors là, on va se mettre entre Space Opera, je vous propose, et Fantastique. Parce qu'il y a des choses qui sont assez techniques, mais il y a d'autres choses qui sont toute l'énergie là que tous les super-héros ils peuvent utiliser. Il y a des moments, on ne sait pas trop d'où ça vient. Hein. Alors, Spider-Man. OK. Et puis quoi d'autre? Plus fort que le Titans. L'attaque des Titans. L'attaque des Titans. Alors, très bien. Alors là, moi, je vous propose qu'on le mette vers Fantastique et Eric Fantasy parce qu'on n'est plus sur Terre. Hein, ça ne se passe pas sur Terre, ça se passe je ne sais pas où d'ailleurs. Et puis, ces Titans, ils sont assez un petit peu proches de l'esprit de Jack et le haricot magique. Voilà, je vous propose ici. Très bien. Donc, l'attaque des Titans. Je vais l'écrire. On va se passer. Adia? Attends, c'est pas terminé. OK. Ensuite, et puis quoi d'autre? Alors, tu pars, là, tu vois, monsieur Parent, il est là-bas. Capitaine Super Slip. Alors, je ne connais pas Capitaine Super Slip. Il faut que tu me racontes. Moi, je connais. Adi, vas-y, c'est ça que En fait, c'est l'histoire de deux copains qui ont fait leur directeur, ils ont hypnotisé leur directeur et ils ont fait qu'il est devenu un super-héros et ils l'ont hypnotisé. À chaque fois qu'il claque les doigts et qu'il mouille le directeur, le capitaine Super Slip, il redevient le directeur. Ah, d'accord. Alors, je pense qu'on va le mettre vers Spider-Man. Est-ce que ça te va? Oui. Oui, d'accord, très bien. Ilan. Ah, pardon, attends. C'est bon? Vas-y, Ilan. Pokémon, très bien. Alors, Pokémon. Eh bien, Pokémon, on est. Moi, je dirais qu'on est un peu Space Opera et voilà, on doit être entre le fantastique et le Space Opera parce qu'on ne sait pas trop d'où viennent là tous ces. Tous les Pokémon, ils peuvent être à la fois comme des extraterrestres. Bon, c'est une énergie pareil, on ne sait pas trop d'où elle vient. Donc, je vous propose qu'on les mette plutôt un petit peu vers le haut. Très bien. Aussi. Et puis quoi d'autre? Les Avengers. Les Avengers, bien sûr. Pokémon, je vais y arriver. Les Avengers. Alors, on va les mettre, les Avengers, on va les mettre, voilà, ici, Space Opera et vers Spider-Man. Alors, on va un petit peu organiser notre arbre. Très bien. Donc, ici, on vient sur... les Avengers. OK. Et puis quoi d'autre? Déjà, je t'entends à peine. Donc, en fait, ta voix arrive jusqu'à l'ordinateur là-bas. Des méchants de Star Wars. Star Wars, bien sûr. Voilà, très bien. Là, voilà, on en a parlé. Il faut quand même le mettre. Hein, c'est quand même. On va le mettre là. On va faire ça. On va remonter un peu Spider-Man et les Avengers. Hop, on va ramener au premier plan. Hop. Et on a dit ici, on a donc dit Star Wars. Effectivement, l'univers Star Wars qui est très particulier. Et puis quoi d'autre? Frankie. Alors, je ne connais pas Frankie. Vas-y. Là, il faut que tu me racontes ce qu'est Frankie. En fait, c'est un robot qui fait comme si c'était une humaine et il fait tout sauf qu'il ne peut pas manger. D'accord. Alors, je te propose qu'on le mette qu'on le mette dans les anticipations. C'est-à-dire que ça pourrait arriver un jour.
hein, mais est-ce que ça se passe sur Terre, Francky? Oui. Oui. Et est-ce que ça se passe dans très longtemps, dans peu de temps? Est-ce que tu pourrais me dire un peu? En fait, c'est quelqu'un qui l'a créé et elle a une super force. Est-ce que ça se passe à notre époque ou pas? Est-ce que ça pourrait être une de tes copines, Francky? Non. Non. C'est dans le futur. D'après ce que tu me racontes, moi, je pense qu'on va le mettre dans anticipation parce que les robots, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et eh bien, c'est des choses qui pourraient arriver dans un avenir plus ou moins proche, mais c'est quelque chose qu'on peut pas, qui n'est plus si lointain que ça. Alors, quoi d'autre encore? Léna rêve d'étoiles. Pardon? Léna rêve d'étoiles. Alors, c'est quoi ça? Pareil, je ne connaissais pas. J'aimerais bien que tu me racontes un peu. C'est une ballerine, Oui. enfin une danseuse, qui de base était en 1980. Et après, elle a eu un pendentif magique et ça l'a transportée dans notre époque. Et après, elle est devenue une danseuse. D'accord. Alors, là, c'est le voyage dans le temps, hein, c'est ça? Oui. Oui, hein, d'accord. Très bien. Eh bien, très bien. On va le mettre. Hop. Donc, c'est quoi? Donc, c'est Léna, c'est ça? Oui, Léna rêve d'étoiles. Léna, pardon, la quoi? Léna rêve d'étoiles. Reine Léna d'étoiles? rêve d'étoiles. Ah, rêve, d'accord. Léna rêve En rêve d'étoiles. Arrêtez de vous déplacer, les gens. Très bien. Quoi d'autre? Léna. Mi Hero Academia. Alors, c'est quoi My Hero Academia? En fait, c'est un manga, c'est des aventuriers. Et après, ils se battent des fois, et des fois, ils sont sur un bateau, et des fois, ils naviguent. Et comment ils se battent? Comme c'est des ninjas, ils se battent avec des épées, ou des fois, ils se battent tout seuls avec leurs mains. D'accord. Alors, est-ce que moi je propose qu'on le mette dans anticipation, c'est-à-dire que ça pourrait être quelque chose qui arrive dans peu de temps, d'accord, hein? La manière dont tu le racontes, ça me semble bien. Donc, redonne-moi donc c'est My Hero, c'est ça? My Hero Academy, c'est ça? My Hero Academia. My Hero Academia. Très bien. Ok, quoi d'autre? Allez. Les X-Men. Les X-Men, très bien, les X-Men. Alors là, on va les mettre avec les Avengers. Alors pareil, oui, je les mets un petit peu vers le haut parce que il y a comme une fonction magique un petit peu dans les super-héros où on ne sait pas trop d'où leur vient tout leur pouvoir. Donc, on va rajouter ici. Vous pouvez rester assis sans bouger pendant X-Men. Quoi d'autre? Rien? Les Simpsons. Pardon? Les Simpsons. Alors, les Simpsons. Alors, pourquoi est-ce que pour vous, on est dans un récit d'imagination? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trouver dans notre monde, dans les Simpsons? Oui, ils ont 4 doigts. Ils sont jaunes. Ah, ils ont 4 doigts, d'accord. Alors ça, on va dire que c'est la paresse des dessinateurs, mais d'accord. C'est comme si j'avais un doute aussi. Mais d'accord, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Est-ce qu'ils rencontrent, est-ce qu'il y a des robots? Est-ce qu'ils voyagent dans le temps? Est-ce qu'il y a de la magie? Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Oui, dans l'épisode, il voyageait dans le temps. Ah, dans le temps, d'accord. Alors, je vous propose qu'on mette les Simpsons, on va les mettre ici. On va les mettre, voilà, c'est un peu d'anticipation, un peu de voyage dans le temps, puisqu'apparemment, il leur arrive plein d'aventures. Très bien. Les Simpsons. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, Esco?
tout le monde a cité au moins une œuvre, hein, je crois. Oh, bah, génial. Bravo. Bravo. Alors, donc, vous voyez, est-ce que vous voyez comment est-ce que vous voyez comment est-ce- Ah oui, non, mais c'est bon. On va arrêter là. Est-ce que vous voyez comment notre arbre, maintenant, il est couvert de feuilles, hein? D'accord? Voilà. Donc, on a un bel arbre. Et alors maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que, en fait, toutes ces feuilles, eh ben, elles racontent un peu plus que ce que les histoires laissent entendre. Regardez bien, j'ai fait apparaître une nouvelle échelle, hein? Donc, on a toujours notre arbre sur la droite et sur la gauche, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut analyser, on peut comprendre tous les récits d'une autre manière. Vous voyez que tout en bas, est-ce que vous voyez la grande flèche qui est à gauche? Attendez, je décale la fenêtre. Je vous en prie. Hop. C'est bon. Et la flèche ici, les enfants. Est-ce que vous voyez la grande flèche qui est à gauche? Oui, très bien. Donc, tout en bas de la flèche, il y a le mot aujourd'hui. Donc, c'est le présent, c'est le réel. D'accord? Et quand on monte un petit peu plus haut, on passe dans une bande, une bande un petit peu rose, qui est ce qu'on appelle ce qui est programmé. Donc, le programmé, c'est ce que les ingénieurs sont en train de finaliser avant d'envoyer les choses dans les usines. Un peu plus haut, donc en fait, on va dire que pour le programmer, on sait tout faire. Il y a simplement que, il faut simplement que les usines se mettent à produire les choses, pour faire simple. Un peu plus haut, il y a ce qu'on appelle ce qui est accessible. Et vous apercevez que dans l'anticipation, eh bien, on est déjà dans l'accessible. L'accessible, les scientifiques et les ingénieurs ont encore un peu de travail, mais on devrait y arriver bientôt à ce qu'ils annoncent. Et c'est ce qu'on vous disait par rapport à la voiture volante, par rapport aux robots. Il y a encore un peu de travail, mais on devrait y arriver. Ensuite, et donc, vous apercevez que plus on monte, plus en fait, les choses, elles sont un peu plus lointaines, elles sont un petit peu plus dures à arriver. Le probable, les sciences nous en parlent, mais on ne sait pas encore comment faire la chose que l'on souhaiterait faire. Par exemple, dans le probable, on pourrait parler d'un vaisseau spatial qui irait très très loin, bien au-delà de notre système solaire. Il y a le lointain. Ce serait super de pouvoir faire telle ou telle chose, mais les sciences ne nous proposent pas encore les bonnes idées pour le faire. Alors là, c'est-à-dire que là, on est vraiment, c'est plus de l'ordre du rêve, c'est plus de l'ordre de l'imagination. On se dit que normalement, les sciences pourraient nous proposer les moyens d'y arriver, mais on n'a pas encore trop de solutions. Après, il y a l'impossible. Alors là, on sait qu'on a beau rêver, ça, avec tel que la réalité est, c'est impossible. Et tout en haut, il y a la magie des pouvoirs et des capacités qui sont au-delà des sciences, des faits que l'on ne peut pas reproduire. Alors, est-ce que, si je redescends d'un étage, est-ce que vous verriez des choses qui soient impossibles ou qui soient lointaines, des choses que vous aimeriez faire, mais vous vous dites non, ce serait super, mais je pense qu'on n'y arrivera jamais. Alors, oui, je vois qu'il y a un bras qui se lève. Par exemple, les enfants. Je me permets d'intervenir. Ah, ben, les phrases en fait, ils ont chacun écrit une phrase pour imaginer comment sera le monde. Ah, très bien. Très bien. Est-ce que dans ces phrases, par exemple, certains de ce que vous avez écrit, vous vous dites, ça c'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Alors peut-être, si ils ont écrit. Alors, attendez. Excusez-moi. Comme je ne savais pas qu'ils avaient écrit cette phrase, ce que je propose, c'est que chacun lise la phrase et qu'on essaie de placer la phrase dans l'échelle. Vous avez compris, les enfants? Donc, vous lisez chacun votre phrase, on va réfléchir où est-ce qu'on peut la mettre. D'accord? Alors, vous allez en choisir une pour commencer, chacun, et on verra si on a le temps d'en dire. Rappelez-vous, parlez bien fort pour qu'on vous entende bien, d'accord? Clotilde, tu commences? Et les autres, vous écoutez? Alors, plus fort, Clotilde. Dans 30 ans, il y aura des dragons. Ah, dans 30 ans, il y aura des dragons. Ah, alors déjà, dans 30 ans, c'est-à-dire que tu te mets
on va dire au deuxième ou troisième barreau de notre échelle. Hein. C'est-à-dire que tu es dans peut-être, est-ce que c'est accessible ou est-ce que c'est probable, je ne sais pas. Alors, la vraie question de ta phrase, c'est le dragon. Pour toi, le dragon, j'imagine que c'est un gros lézard qui crache du feu, c'est ça? Oui? Oui. Bien. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui des animaux qui crachent du feu? Non. D'accord. Par contre, on entend beaucoup parler de dragons dans les récits fantastiques. D'accord? Donc, moi, je pense que peu importe que ce soit dans 30 ans ou dans 100 ans, là, ce qui est très important dans ta phrase, c'est le mot dragon. Et le mot dragon, je pense qu'il va tout en haut de notre échelle, dans le barreau qui est de la magie. D'accord? Alors, je vais essayer de poser vite fait le mot dragon, si ça marche. Dragon. Ça marche? Oui. C'est bon, vous le voyez? C'est bon, ouais. Ouais, super. Super. Alors, un autre. Alia? Alors, plus fort. Des bus volants. Des bus volants. Ah, des bus volants. Donc, ça, c'est les voitures. On en a parlé, on commence à voir des exemples de voitures. Et s'il y a des voitures, il y aura des bus volants. Donc, ce serait des transports en commun volants. Ça, ce serait bien. Ça. Et en plus, ce serait utile parce que ça emmènerait plusieurs personnes à la fois. Donc, ça réduirait le nombre de véhicules, que ce soit sur Terre ou dans les airs. Donc, moi, j'ai envie de mettre les bus volants entre programmés et accessibles. Très bien. Ensuite, un autre. Non, c'est les bus volants, je veux dire. Bus volants. Très bien. Un autre. Plus fort, Hélène. Il y aura plein de Pokémon. Ah, les Pokémon. Alors, les Pokémon, on les a mis très haut. Hein. Ils sont là, nos potes, les Pokémon. Alors, moi, j'ai envie, est-ce qu'on connaît des petits animaux qui, quand on les appelle, rentrent dans une petite boule? Est-ce que vous en connaissez, vous? Non. Est-ce que vous connaissez des animaux qui, en quelques secondes, changent de taille ou changent de forme? Non. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on monte nos amis les Pokémon comme les dragons dans la partie magie. Allez, très bien. Un autre. Dans 30 ans, on aura des ailes. Dans 30 ans, on aura des ailes. Ah, alors, est-ce qu'on connaît des humains avec des ailes? Les anges. Alors, est-ce que les anges, tu as pu déjà toucher du bout du doigt un ange? Non. D'accord. Est-ce que tu connais, à part les anges, un être humain, une personne que tu as pu toucher du doigt qui aurait eu des ailes dans le dos? Oui ou non? Oui ou non? Non. Alors, très bien. Est-ce qu'on connaît de très grands animaux avec de très grandes ailes? Oui. Un dragon? Alors, on a dit que les dragons, ils étaient du côté de la magie. Est-ce que vous avez vu des documentaires avec de très grands oiseaux? Alors, il y a les aigles, il y a les condors, hein, qui sont les plus grands animaux volants. Donc, si on imagine un humain avec des ailes, il faudrait qu'un humain puisse avoir dans le dos des ailes d'aigle ou des ailes de condor. Alors, même si ça paraît fou, c'est ce qu'on appelle de la génétique. Justement. Victor, pardon. Excusez-nous. C'est des ailes d'avion, en fait, un peu comme. Ah, des ailes d'avion. Ah, mais alors ça, c'est une mobilette volante. Alors, c'est un scooter volant. Alors ça, oui, d'accord, très bien. Alors, parfait. Alors, on va le mettre là. C'est un sac à dos volant, on va dire, même mieux, c'est ça? Oui. Un sac à dos volant, d'accord. Eh bien, très bien. Moi, c'est encore beaucoup plus simple. Tu as raison, il faut aller aux choses simples. Sac à dos volant. Bravo, très bien. Ensuite,
Hamza. Dans 30 ans, j'aurai des pouvoirs. Alors, plus fort. Dans 30 ans, j'aurai des pouvoirs. J'aurai des pouvoirs. J'aurais des pouvoirs. Comme quoi? Vas-y, dis-moi un petit peu tes pouvoirs. Le pouvoir d'Iron Man, de Spider-Man, de Superman et c'est tout. D'accord. Donc en fait, c'est-à-dire que ce sont des pouvoirs, c'est-à-dire qu'on est, ce sont le genre de pouvoir des Avengers, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Alors là, on va remonter, hein, on va remonter. Je ne dis pas que c'est de la magie, mais on va se mettre assez haut, hein. Je pense qu'on est dans le lointain, voire impossible. Voilà. Avoir des pouvoirs. Très bien. Ensuite, quoi d'autre? Comme ça? Il y aura des robots qui ressemblent à des humains. Des robots qui quoi, pardon? Des robots qui ressemblent à des humains. Ah, très bien. Alors ça, c'est, écoute, là, tu sais, hop, on est là. On va se mettre ici. Voilà, robot. Ali, ouais, c'est juste devant. Recule un petit peu, mets ça au niveau de la table. Regarde la table derrière. Ali, laisse la main. De toute façon, je vous interroge chacun votre tour. T'inquiète pas, tu vas parler. Très bien. Alors, c'est ce quoi là? Je vais vous mettre un mot un peu compliqué. Allez, deux mots compliqués. C'est Android. Donc, vous demanderez à votre maître de vous faire l'étymologie Exactement. de Android. Je vais y arriver plus que Android. Ou un autre mot encore plus compliqué, mais qui dit aussi exactement pareil, anthropomorphe. Et donc, vous ferez de l'étymologie latine et grecque. Très intéressant. Ensuite, un autre. Inès. Dans 30 ans, le soleil aura un cœur. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans 30 ans, le soleil aura un Est-ce cœur. que tu peux expliquer ton idée? Voilà, c'est quoi ton idée? Bah, le soleil, il aurait une forme de cœur. Ah, il prendrait la forme d'un cœur. Ah bah ça ce serait chouette. Mais malheureusement, vu comment le soleil fonctionne, la manière dont la mécanique solaire fonctionne fait qu'il ne peut avoir qu'une forme, c'est la forme ronde. Il n'a pas d'autre forme. Sinon, ce serait plus le soleil, sinon il ferait plus de lumière. Sinon, il nous réchaufferait plus et ce serait enquiquinant parce qu'on aurait froid sur Terre. Donc, je pense qu'il faut surtout que le soleil ne change pas de forme, qu'il reste bien rond. Alors, on va le mettre, je suis désolé, hein, on va le remonter très loin dans l'impossible. Ou à cheval sur le magique, le soleil. Alors, le soleil en forme de cœur. Soleil en forme. C'est comme moi, quand on tape sur l'ordinateur, on fait vite. Ok, un autre. Et là, des pilules qui sont de beaucoup de couleurs et on va inventer un micro-ondes que quand on met une pilule, ça donne un repas et les boissons. Alors, j'ai pas tout entendu. Est-ce que vous pourriez... Approche-toi. En fait, on va inventer des pilules et on va inventer un micro-ondes qui peut, quand on met les pilules dedans, ça nous donne notre repas et notre boisson. Ah, en fait, c'est une pilule docteur, c'est ça? Oui. D'accord. Ah ben ça, c'est très bien. Ça, c'est pas dans 30 ans, hein, c'est pour presque maintenant. Voilà, on va le mettre très bas. Regarde, hop là, c'est vraiment, c'est quasiment programmé. Des pilules docteur. Très bien. Et ça va beaucoup aider pour soigner les gens. Très bien. Et puis quoi d'autre? Ali? Dans 30 ans, il y aura des monstres. Il y aura des Monstres. Ah, des monstres. Alors, c'est quoi pour toi un monstre? C'est un exemple. À quoi ça ressemble?
un monstre à 2 têtes et avec une queue de serpent. D'accord. Alors, bizarrement, on pourrait dire a priori que c'est de l'ordre de la magie, mais avec, alors j'ai un petit peu commencé, alors je ne sais pas si vous avez vu un petit peu comment fonctionne encore tout ce qui est vivant, les animaux et puis nous, tous les êtres vivants, il y a ce qu'on appelle la génétique, c'est-à-dire la manière dont est codé, dont est écrit tout ce qui est vivant. Eh bien, l'humanité est en train de découvrir cette nouvelle science qu'on appelle le génie génétique, donc l'ingénierie génétique, et qui permettrait de faire des trucs un peu bizarres avec des technologies qu'on a, des ciseaux qui permettraient de mélanger des gènes, et même si ça peut nous déranger, on se dit non, il ne faut pas trop jouer avec le vivant. Malheureusement, je suis sûr qu'il y aura des scientifiques un peu foufous qui s'essaieront à faire ce qu'on appelle des chimères, c'est-à-dire c'est le mélange entre différentes espèces et où on aurait effectivement peut-être un lion avec une queue de serpent ou je ne sais quoi. Donc, les chimères, on va le mettre probable, on va le mettre, voilà. Retenez bien ce mot chimère, on travaillera dessus dans quelques semaines, d'accord? Je connais une chimère. Vous avez entendu? Oui. Ah, c'est comment dire? Une chimère Ok. qui a une tête de serpent Voilà. et une tête Voilà. de Alors, chimère. en fait, Non, attends, alors. le mot chimère vient de la mythologie grecque. Hein? Écoutez, mythologie grecque. Ah, donc ça vient de toutes les histoires qui nous viennent de l'Antiquité, hein, donc avant, on va dire, avant le Moyen-Âge, enfin tout ce qui précède la chute de l'Empire romain. Alors je ne sais pas si vous avez vu tout ça, mais bon, voilà. Et donc le mot chimère vient, effectivement, c'est un mot grec qui parle d'un monstre qui a plusieurs têtes, et on utilise maintenant le mot chimère pour parler de ce qu'on pourrait faire avec la génétique et le mélange de différentes espèces. Très bien, bravo. Quoi d'autre? On en est où? Marion. Des robots qui pourraient aider les humains, ça veut dire que si on veut aller chercher un dîner, c'est le robot qui prépare à la place. Très bien. Alors ça, regarde, on va le mettre très très bas parce qu'on commence à voir des robots qui viennent aider les personnes âgées ou les personnes handicapées. Donc, des robots qui aident. Très bien. Là, c'est vraiment très proche. Hein. Il faut encore, on va dire, on a encore quelques petits problèmes mécaniques, mais c'est probable. Très bien. C'est plus que probable, c'est accessible. Oui, pardon? Ali. Pardon. Il y aura des robots en civil. Des robots, pardon? En civil. Ah, qui nous ressemblent alors? Oui. Alors, est-ce que tu veux dire en civil, c'est-à-dire où on ne les distingue plus des êtres humains? Oui. On ne sait plus faire la différence? Oui. Ah oui, ça c'est vrai. Ça alors, on va les mettre, voilà, des robots Ali, si tu n'arrives pas à rester assis, tu vas à ta place. D'accord? C'est trop dur. C'est pas grave. Ça arrive. Ouais, tu vas à ta place, ça va devenir dérangeant. D'accord? Des humains. Ah voilà, ça c'est vrai que ça peut être quelque chose qui pourrait arriver. C'est probable, je suis d'accord, très bien. Quoi d'autre? Qui n'a pas Ryan? Tu n'as pas proposé encore? Vas-y, Ryan. Donc, il y aura des téléphones futuristes. Des téléphones? Futuristes. Ah oui. Des téléphones futuristes. Oh bah ça c'est programmé. Hein. Je vais vous dire, il y a un téléphone futuriste qui va arriver assez vite. C'est les téléphones pliants, par exemple. En fait, c'est l'écran qui va pouvoir se plier en deux ou qui va pouvoir se rouler comme un parchemin, ce qui fait que quand on ne se sert pas du téléphone, eh ben, il est tout petit. C'est un tube. Et quand on s'en sert, plouf, on le déploie devant nous et plouf, on le referme. Et ça, alors là, ça demande beaucoup de travail pour les ingénieurs pour faire des écrans souples. Mais tu as tout à fait raison. Des téléphones futuristes, ça c'est sûr. C'est, hop là, on va le mettre ici. On va le mettre assez bas parce que c'est pas loin du tout des téléphones futuristes, bien sûr. OK? Quoi d'autre? Bien. Je pense qu'on a fait le tour là, non? Qui n'a pas Un encore dernier, parlé? non? Tu as parlé ou pas?
Vas-y, William. Il y aura Fortnite dans la vraie vie. Il y aura Fortnite dans la vraie vie. Alors, Fortnite, c'est quoi en fait? Quel mot? Il y a un mot qui pourrait résumer Fortnite. C'est quoi le mot? En fait, c'est un jeu qui est populaire. Et qu'est-ce qui se passe dans Fortnite? C'est quoi le mot Il y a des méchants, il y a des gentils. Les méchants gentils font quoi? Donc, ils font quoi? Ils font là? Ils font quoi? Ils font là? Ils font quoi? Ils protègent la map. Ils protègent? La map. Ils protègent la map? Oui. Alors, La map. dans la réalité, quand les gens se battent et qui sont nombreux, on appelle ça comment? La guerre. La guerre, voilà. Donc je pense que Fortnite est déjà dans le présent. La seule différence qu'il y a entre Fortnite et le présent, c'est les armes que les joueurs, que les avatars ont à leur disposition, où on a des armes de plus en plus puissantes et qui savent faire des choses de plus en plus extraordinaires. Donc effectivement, on va dire que c'est une guerre technologique. Et là, c'est tout à fait probable, on va le mettre là, hein, une guerre de plus en plus technologique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Et Imen, pour terminer. Dans 30 ans, il y aura des robots qui marchent et qui lancent du feu et des voitures volantes. Il y aura des robots qui marchent et qui lancent du feu, ainsi que des voitures volantes. Alors, je crois qu'on a à peu près tout dit. Hein. Ouais. Là, ta proposition, alors bon, à part qu'il crache du feu, mais ça faire qu'un robot crache du feu, c'est pas très compliqué. C'est mettre un lance-flamme dans un robot. Bon, ça, il y aura toujours des ingénieurs avec des idées tordues qui pourront faire ça. Donc ça, il y a pas de problème. Donc effectivement, voilà. Alors, donc vous remarquerez comment, en fait, vous êtes une classe qui est quand même assez, qui a les pieds bien sur terre, parce que je trouve que toutes les propositions que vous faites sont dans l'ordre du réalisable. Hein. Il y a des choses qui sont programmées, les pilules docteurs, les téléphones futuristes, voilà, les voitures volantes, les bus volants, les robots, tout ça, même les chimères, on est dans l'ordre du probable, de l'accessible, on y va. Et puis, vous avez finalement peu de choses dont vous êtes, je suis assez impressionné, vous avez bien les pieds sur terre. Et puis, il n'empêche, on rêve tous, hein. On a tous envie d'avoir des pouvoirs, on a tous envie de voir des choses merveilleuses, que ce soit des haricots magiques ou des dragons. On aimerait bien, comme dans le dessin animé Dragon, pouvoir chevaucher son furie noire ou furie de la nuit, je ne sais plus comment il s'appelle. Furie nocturne, voilà. J'aimerais bien aussi avoir un ami dragon aussi mignon que il s'appelle comment déjà le dragon? Il s'appelle Croque-Mou. Merci, bravo, vous êtes trop fort. J'aimerais bien aussi avoir un Croque-Mou, mais voilà. Et donc, ce qui est super important, c'est que dans toute la partie du bas, donc toutes vos propositions, elles sont liées à ce qu'on appelle les sciences. Donc, les sciences, vous l'avez compris, vous l'avez exprimé avec toutes les propositions, ce sont des choses qu'on partage. Et quand je dis que 2 plus 2 égale 4, il n'y a pas d'autre solution que 2 plus 2 égale 4. Si je vous dis, prenez des grains de sel, mettez-les dans l'eau, ils vont disparaître, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Hein, c'est l'eau qui va dissoudre les cristaux de chlorure de sodium. Alors, si je suis méchant, je vais pouvoir dire j'ai un grand pouvoir, regardez les enfants, je vais pouvoir faire disparaître ce sable blanc en le plongeant dans un liquide, etc. Je peux le baratiner, mais il n'empêche que là, c'est des sciences. C'est des sciences. Par contre, vous l'avez bien compris, il y a des choses qui sont de l'ordre de la magie et qui n'engagent que celui qui va dire moi, j'ai le pouvoir de
déplacer des choses avec ma pensée, avec ma baguette magique. Bah, la personne le dit, personne sur Terre n'est capable de reproduire son affirmation, donc ça n'engage que lui et ceux qui vont le croire. Et voilà, c'est un petit peu cette échelle, hein, quand on est parti d'aujourd'hui, qu'on est monté vers le lointain et l'impossible et le magique, c'est pour un petit peu vous apprendre à pouvoir mesurer toutes les histoires que vous pouvez lire, que vous pouvez voir, tous les jeux auxquels vous pouvez, avec lesquels vous pouvez vous amuser, de voir que il y a des choses qui sont de l'ordre du rêve et il y a des choses qui sont de l'ordre d'une réalité, d'un possible plus ou moins loin. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, par exemple? Est-ce qu'il y a des mots que j'ai utilisés que vous n'avez pas compris, ou est-ce que vous auriez d'autres questions à me poser? Ah, je vois un bras qui se lève, ouais. Est-ce que c'est facile de faire votre métier? Alors, mon métier, il n'est pas plus compliqué qu'un autre. Mon métier, il demande trois choses. Il demande d'être curieux. Curieux de tout ce qui nous entoure. Donc, curieux à la fois des sciences, mais aussi de l'histoire, comment est-ce que fonctionne notre monde, etc. Donc, voilà, ça c'est une première chose. Il faut aussi aimer le monde. C'est-à-dire, il faut aimer les autres. Parce que si on est un peu aigri, si on est gna, ben, on va prévoir que des choses pas roses. Donc, voilà, il faut aimer le monde dans lequel on vit. Et la troisième chose, il faut savoir faire des ponts. C'est-à-dire qu'il faut savoir, à partir d'une idée, la joindre, la faire se rencontrer avec une autre idée, et c'est le mélange de ces deux choses qui d'habitude ne sont pas ensemble. C'est en rassemblant ces deux choses que va naître une nouvelle idée. En fait, c'est un petit peu comme un cuisinier qui va essayer de mélanger tel ingrédient avec tel autre, et puis ça peut peut-être faire un plat assez particulier. Voilà. Nous, on le fait avec nos idées. En fait, il ne faut pas avoir peur. Ça, peut-être c'est la quatrième chose. Il ne faut pas avoir peur de mélanger les idées, même quand c'est un petit peu gênant, parce que c'est en mélangeant toutes ces idées qu'on arrive à faire émerger des possibles et des éventualités. Voilà. Justement, c'est... D'accord. Chacun son tour. Ah oui, Charles, tu as une question? Est-ce que vous aussi, vous faites des expériences comme les scientifiques? Alors, j'ai pas entendu. Est-ce que vous aussi, vous faites des expériences comme les scientifiques? Alors, moi, Et vous savez que tout ça, ça peut exister ou pas? Alors, d'après ce que j'ai compris, tu me demandes si je fais des expériences, c'est ça? Pour vérifier si les choses peuvent être possibles ou pas. Voilà. Alors, en fait, moi, je suis en relation avec des chercheurs. Hein, par exemple, je travaille avec le CNES, c'est-à-dire l'agence spatiale française. Hein, c'est le Centre national d'études spatiales, le CNES. Donc, je travaille avec des ingénieurs et en permanence, on échange. Eux, ils me disent, on prévoit ça, on sait faire ça, etc. Et puis moi, je leur dis, mais si on pousse telle chose un peu plus loin et si on prévoit ça, etc. Et donc, en permanence, en fait, on marche comme deux amis qui se promènent dans la forêt et qui sont tellement passionnés par leurs idées qu'ils ne regardent même plus où ils vont et qui découvrent un nouveau coin de la forêt. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, moi, je ne suis pas chercheur. Par contre, j'invite le chercheur à aller dans des directions dans laquelle il n'aurait peut-être pas eu l'idée d'aller sans nos échanges. Et donc, c'est ça qui est très important dans la prospective, c'est l'échange d'idées pour faire émerger des nouvelles choses. Bien. En fait, pourquoi vous avez une planète derrière vous? Ah, parce que Quoi? alors, je vais vous dire un grand secret, c'est que ma chambre est très mal rangée. Donc, pour pas que vous voyez ma chambre qui est mal rangée, j'ai mis une image. En fait, vous voyez, regardez, c'est l'ordinateur qui en permanence essaye de découper
mon corps et la main pour masquer ce qu'il y a derrière. Voilà. Allez. Ce qui est derrière vous, ça doit être un fond vert. Non, c'est pas un fond vert. Non, parce qu'en fait, là, en fait, sur un plan technique, on va dire, c'est une intelligence artificielle. Donc, c'est un petit programme qui imagine en permanence qu'est-ce qui correspond à la forme d'un être humain. Donc, c'est ce qu'on appelle un algorithme qui sait qu'un humain doit globalement avoir telle forme. C'est-à-dire, il a une tête, il a des épaules, il a des mains qui bougent. Et donc, en permanence, il essaie de découper, d'imaginer, de faire une découpe pour masquer. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Comme ça, vous serez rassurés. Vous direz, oh, il nous parle de quelle planète? Là, hop, voilà ma chambre. Elle est bien rangée. Ah oui. Et pouf, je suis. Et regardez. Et là, regardez. Oh, là, je suis avec un tardigrade. Un ourson d'eau ou un tardigrade. Et ça, vous pouvez demander à votre maître ce que c'est. C'est un animal assez extraordinaire. Hein. Et là, je suis à la taille d'une fourmi. Je suis dans un bras d'herbe. Je suis à San Francisco. Oh, elle est dans l'espace. Marion, est-ce que tu as une question? En fait, c'est que mais si vous êtes dans votre chambre, elle est mal rangée, vous avez qu'à vous mettre dans le salon ou oui, mais je suis avec, j'ai une femme et j'ai 2 garçons, donc on vit dans une maison. Je peux pas me mettre partout. Donc j'ai un bureau duquel je vous parle à cause du confinement. Dernière question, autre que sur la chambre, Leïla? C'est quoi? C'est Lisa, j'ai pas compris non plus. Elle a venu comme le monsieur. Ah oui, c'est la même chose. C'est un fond d'écran aussi. Inès? Lisa est dans l'espace. Inès, tu avais une question? Vous êtes tous les deux dans l'espace. C'est trop cool. C'est qui le poisson? Vous êtes dans l'espace? Ah là, c'est un autre écran. Alors, ce que je vous propose, parce que je pense qu'on arrive à la fin de notre réunion, je vais envoyer à Lisa, qui enverra à votre maître, le tableau que vous avez fait. Comme ça, vous pourrez la voir et peut-être en parler encore avec votre professeur à partir de ce tableau. En tout cas, je vous remercie. Vous avez été très vite. Vous avez été très clair. Alors, c'est vrai que les masques, ça n'aide pas trop pour parler fort. Mais je vous ai bien. J'ai été très heureux et très impressionné, très heureux d'avoir passé ce moment avec vous et très impressionné de votre vivacité d'esprit. Donc, continuez comme ça avec votre professeur, échangez sur toutes ces idées et ça vous ouvrira un monde qui ne cessera d'être étonnant pour vous. Voilà, je laisse Lisa peut-être finir. Merci beaucoup. Effectivement, on va se quitter là-dessus. On se dit bon après-midi et merci, c'était très intéressant, très agréable. J'espère que ça vous a plu les enfants et puis peut-être à bientôt. Effectivement, je vous renvoie l'arbre avec grand plaisir. Je vous renvoie ça rapidement. C'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bon après-midi.